Bonjour à tous et bienvenue sur Pardaillan Radio, nouvelle émission en ce mois de février qui sera consacrée en partie au projet du lycée et ses initiatives. On retrouvera également Maëlle pour la traditionnelle revue de presse et qui nous parlera également de 2 chroniques historiques qui se sont déroulées en ce mois de février. On vous parle depuis le début de l'émission d'initiatives dans le lycée et justement, nous avons pu obtenir une interview de 2 élèves de la classe de terminale CAP-EPC pour nous parler d'une action de vente de produits réutilisables dans le cadre de leur chef-d'œuvre. Je vous propose qu'on les écoute. Bonjour à tous les 4. Vous êtes venus en groupe pour nous présenter dans le cadre du chef-d'œuvre. Ma première question, tout d'abord, qui êtes-vous et qu'est-ce que le chef-d'œuvre au lycée professionnel ? Nous sommes les TCAP-EPC. Noémie, Emma, Cassandra, Lorenzo. Le chef-d'œuvre sert à mettre en pratique les compétences que l'on a travaillées en cours. Cela se traduit par une réalisation concrète, la vente zéro déchet à laquelle nous avons abouti. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette vente zéro déchet ? Dans le cadre du chef-d'œuvre, nous avons préparé une vente zéro déchet. Chercher un fournisseur, choisir des produits, préparer la publicité et des bons de commande, puis vendre en salle des profs. Quel type de produits et en quoi ils aident à la préservation de l'environnement ? Les produits que l'on a vendus sont des pastilles en dentifrice, ça limite le plastique et c'est pratique pour les voyages. Les pailles en inox, ça permet d'abandonner le plastique et ce produit est lavable avec un goupillon. Et les auriculis, ça remplace les cotons-tiges et c'est fait en bois. les emballages alimentaires, au lieu du film plastique, c'est réutilisable et c'est fait en cire d'abeille. Les pailles en verre, c'est épais et c'est esthétique. Les disques démaquillants, c'est réutilisable. Lavable à la machine, c'est plus pratique pour les peaux sensibles. Ça vous a apporté quoi en tant qu'élève cette vente ? Et j'ai vaincu ma timidité en appelant un fournisseur au téléphone. J'ai été plus à l'aise et j'ai plus de confiance en moi. Ça m'aide beaucoup pour mes prochains stages. J'ai réussi à vaincre ma timidité. J'ai beaucoup aimé faire les affiches de publicité sur Canva. Et j'ai aimé communiquer avec les clients et faire des démonstrations de produits. Merci beaucoup pour vos réponses à cette interview. Merci, au revoir. Voilà pour l'interview. Maintenant, nous allons parler de 2 événements historiques qui se sont déroulés un mois de février. Oui, 2 événements historiques. Le 22 février 1965, avec un premier événement, le premier vol habité de la navette spatiale Gemini. Le programme Gemini était une étape cruciale pour les États-Unis dans leur course à la conquête spatiale face à l'Union soviétique. La navette spatiale Gemini, conçue pour transporter 2 astronautes, était un bond en avant technologique par rapport à la première capsule spatiale américaine, Mercury. Le vol habité de Gemini VIA fut le premier vol réussi de la navette. Les astronautes Wally Schirra et Thomas Stafford effectuèrent une mission de 9 heures avec succès, accomplissant des manœuvres orbitales complexes et démontrant ainsi la capacité des navettes spatiales américaines à fonctionner en formation avec d'autres objets spatiaux. Le vol de Gemini VIA était un pas en avant important pour les États-Unis dans leur course à la conquête spatiale et a établi les fondations pour les missions futures telles que les premiers pas de l'homme sur la Lune dans le cadre du programme Apollo. Aujourd'hui, ce premier vol habité de Gemini est considéré comme l'un des événements les plus importants de l'histoire de l'exploration spatiale et a été un moment clé pour les États-Unis dans leur lutte pour la suprématie spatiale. Un deuxième événement déroulé un mois de février, c'est la création de l'Opéra de Paris en 1669. Ce fut une étape cruciale pour les développements de la musique classique en France et en Europe. L'Opéra de Paris était à l'origine connu sous le nom de Académie d'Opéra et était un mélange de ballet et de musique vocale. Depuis sa fondation, l'Opéra de Paris est devenu l'un des théâtres les plus importants au monde, accueillant des productions de musique classique, de ballet et d'opéra de renom. Le théâtre a connu une histoire riche et agitée, mais reste un symbole majeur de la culture française et un lieu de diffusion de la musique classique pour les générations futures. Les nombreux talents qui ont pris la scène de l'Opéra de Paris au fil des ans ont contribué à faire de ce théâtre un véritable joyau de la culture française. En conclusion, la création de l'Opéra de Paris en février 1669 reste un événement culturel important qui a laissé une empreinte durable sur la musique classique et la culture française. Et maintenant, Maëlle, tu vas nous faire le Flash Info ? Votre revue de presse, l'actualité de votre lycée en moins de 2 minutes. Bonjour à tous, voici les dernières nouvelles du lycée Pardaillan. Les étudiants de BTS Tourisme 2e année vous invitent à découvrir les merveilles de l'Autriche, du Maroc, de Mayotte et de l'Égypte. Les détails sur ce voyage sont à découvrir sur les flyers disponibles sur la page ENT.
Théo Esplande, élève de terminale CAPSR, est le vainqueur des qualifications régionales de la Coupe Georges Baptiste. Il se prépare maintenant pour le concours national accompagné de Madame Depré. Nous soutenons Théo pour ce nouveau défi. La classe de seconde 1 a collaboré avec l'ISAE Supaéro pour créer une fresque sur le climat qui sensibilise aux problèmes environnementaux. Merci à l'ISAE Supaéro pour ce partenariat qui se poursuivra tout au long de l'année. Les filles de l'équipe de basket sont les vice-champions académiques ENSS avec une médaille d'argent. Quant à eux, les juniors de volley ont obtenu une belle 3e place à la finale départementale. On vous rappelle que les entraînements continuent tous les mercredis pour le plaisir de jouer. Enfin, n'oublions pas les nombreuses initiatives développées dans les lycées pour l'environnement et le bien-être des étudiants. Alors si vous avez un projet à nous proposer, n'hésitez pas à contacter vos élus CVL. C'était votre Flash Info Radio, à très vite pour plus d'actualités. Votre revue de presse. L'actualité de votre lycée en moins de 2 minutes. Nous terminons cette émission de la web radio du lycée. Nous espérons que vous avez apprécié les différentes chroniques et actualités de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine émission pour encore plus d'informations, d'actualités et de divertissement. C'était la web radio du lycée, à bientôt. Merci Gwen, à bientôt. Radio Pardaillan, c'est votre radio. La radio du lycée Pardaillan vous invite à nous rejoindre pour animer avec nous les émissions de votre lycée. Alors si tu es intéressé, pour le montage ou simplement pour la rédaction et l'enregistrement, rejoins-nous. Prends contact avec les professeurs documentalistes au CDI. Merci de ton écoute et à très vite sur Radio Pardaillan.